on va terminer avec Sanofi. Fort rebond vendredi pour le groupe pharmaceutique européen qui a engrangé plus 2,54%. Cela fait suite à une solide performance trimestrielle pour Sanofi, dont la valeur boursière poursuit un chemin encourageant en 2024. Alors, Sanofi, il y a eu, sur 2024, il y a eu deux périodes. Là, on a un graphique qui est sur une période plus courte que les précédentes, puisqu'on démarre vers le 10 août. On a eu une période jusqu'au début du mois de septembre. On a eu une période de rallye, une période haussière, telle que vous l'avez indiqué. On est venu de toucher un sommet à 106,14 € au tout début du mois de septembre. Et depuis, on est rentré dans une phase de consolidation qui s'inscrit à l'intérieur d'un canal que j'ai tracé en bleu, qui est un canal baissier. On a effectivement, comme vous l'avez indiqué, on a eu une belle progression vendredi et on est venu tester le haut de notre canal, de ce canal baissier, et on est venu tester aussi un niveau important qui est un niveau de résistance depuis le début du mois d'octobre, qui a été un niveau de support, pendant une bonne partie du mois d'octobre. On a cassé ce niveau de 100,20 il y a une semaine avec un gap baissier qui a été refermé vendredi, et on a clôturé sur ce niveau qui est véritablement maintenant la ligne de partage des eaux pour Sanofi. La moyenne mobile exponentielle 34 qui a été support pendant la hausse et qui, depuis le début du mois d'octobre, est résistance au cours, est juste au-dessus de mon niveau à 100,20 €, qui est le premier niveau qu'il faudrait franchir pour espérer poursuivre un schéma revenir plutôt vers un schéma haussier. Mais c'est le niveau de 101,86 qui sera le niveau déterminant. Tout d'abord, c'est le dernier plus haut dans la tendance baissière, et son franchissement en clôture quotidienne invaliderait tout le mouvement baissier depuis le sommet à 106,14. Ensuite, c'est un niveau de polarité, c'est-à-dire c'est un niveau qui a été résistance dans le passé, puis il a été support. Il a été d'abord support, puis résistance. Il a été support au milieu du mois de septembre, où on a rebondi sur ce niveau à 101,86, et on voit que depuis le début du mois d'octobre, ce niveau est une résistance. Donc, c'est le franchissement de 101,86 qui relancerait une vision haussière en direction de 104,40 et de 106,14. A contrario, si cette embellie de vendredi n'était que feu de paille, on surveillerait l'éventuelle rupture de 97,52, qui était le plus bas de jeudi et qui était le dernier plus bas dans la tendance baissière. La rupture de ce niveau de 97,52 ouvrirait une nouvelle séquence de baisse, le long certainement de la branche basse du canal baissier dans lequel évolue Sanofi, avec des niveaux à 96,07 et 94,25. Alors la hausse de vendredi s'est faite avec un volume qui est tout à fait respectable, mais ce n'est pas un niveau exceptionnel. Le volume est inférieur au volume baissier de la veille. Donc, il y a effectivement une volonté, mais elle a vraiment besoin de confirmation. Et c'est pour ça que cette zone 100,20, 101,86, c'est vraiment la zone à franchir. C'est la ligne de partage entre rester dans une vision baissière ou invalider cette vision baissière pour repartir vers le haut.